quand Dieu jure quelque chose, ça s'appelle un serment. Donc il a fait un serment, il a fait un serment principal, et puis il y a des serments qui sont repris. Et donc nous avons vu ce matin combien les serments sont importants, combien c'est essentiel que nous croyions dans le serment. Le serment est une promesse inconditionnelle. Elle n'est pas liée à une condition humaine. Dieu n'attache pas une condition à son serment. Lorsqu'il fait le serment de ne plus détruire la terre par le déluge, il n'a plus détruit la terre par le déluge. C'était inconditionnel parce que ça n'était pas conditionnel du comportement des gens, puisqu'il a eu de maintes fois l'occasion de recommencer. Maintes fois, Dieu a eu même l'envie de recommencer, l'envie d'en finir encore avec l'humanité. Tellement l'être humain est opposé à Dieu, tellement l'être humain, et particulièrement le peuple de Dieu, puisque le peuple de Dieu avait reçu un chemin, une voie donnée à travers la loi, un chemin bien clair, bien défini, dans lequel à travers lequel il pourrait bénéficier de toutes les bénédictions de Dieu, de toutes ses promesses. Seulement l'être humain, l'homme, n'a jamais été capable de le faire. Toujours c'était partiel, toujours il y a eu un peu, mais pas vraiment la pleine bénédiction et la pleine promesse. Évidemment, on trouve des endroits merveilleux comme les moments avec certains rois ou certains juges. Je pense à Déborah, je pense à Samuel, et je pense à David, évidemment, où la gloire s'est révélée. C'est là où on a pu voir vraiment la promesse de Dieu se réaliser dans sa meilleure phase dans l'Ancien Testament. Mais ça a mal terminé quand même. Puisqu'après, son fils Salomon, qui était le roi le plus sage de toute la terre, il n'y en a pas eu de plus sage que lui après, a fini quand même par tout dévier et par diviser le royaume, et c'était la catastrophe. Ensuite, quelques rois ont essayé de redresser la barre, mais aucun d'entre eux n'a réussi véritablement, et ça a fini dans l'hécatombe et dans la déportation du peuple de Dieu. Et l'histoire va comme ça, et l'être humain va comme ça. Pourtant, Dieu avait un bon plan. Et Dieu, on voit dans l'histoire qu'à chaque fois, Dieu se mettait en colère. Et la colère de Dieu était terrible. On voit ça, par exemple, dans les histoires du désert, où un jour, 22 000 hommes tombent morts par la punition de Dieu, où la terre s'ouvre, et boum, tout est englouti. Enfin, une punition, ce n'était que 20 ou 22 000 personnes qui mouraient sur un peuple de plus d'1 million, de 2 millions de personnes. Mais c'était des punitions, c'était des colères de Dieu. Il faut que la colère de Dieu soit assouvie. Ça, c'est quelque chose dont nous, êtres humains, français, rebelles, socialistes et royalistes en même temps, je ne parle pas de politique, mais je parle du cœur. De comprendre ça. Parce que Dieu, c'est pourquoi est-ce que Dieu est en colère sur le péché de l'homme? Parce que Dieu est saint. Et il n'aurait pas eu de raison de se mettre en colère s'il n'avait pas donné de chemin à l'homme. Dieu a donné un chemin à l'homme par lequel il pouvait apprendre à être saint, à vivre comme Dieu le veut. Dieu est saint, il faut que nous soyons saints. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que, enfin, je ne suis pas encore venu à la bonne nouvelle, là, je vais y arriver, évidemment. En tout cas, c'est une notion, bon, je n'ai pas préparé ça vraiment, il faut que je prépare un enseignement sur la colère de Dieu et la justice de la colère de Dieu. La colère de Dieu est juste. Et ça c'est très très difficile pour nous de le comprendre. D'abord de l'accepter, ensuite de le comprendre, ou de le comprendre et de l'accepter. Il vaut mieux l'accepter avant de le comprendre, parce qu'on risque de jamais la comprendre, si on ne l'accepte pas d'abord.
C'est comme jouer au foot, il faut d'abord recevoir le ballon avant de faire quelque chose avec. Je ne suis pas très footballeur, hein, mais bon. Il faut quand même recevoir le ballon avant de pouvoir le jeter ailleurs. Avant de pouvoir le mettre dans le but, il faut l'avoir au pied, n'est-ce pas? Donc il faut quand même recevoir le truc, quoi, pour pouvoir après le comprendre. Nous on veut d'abord comprendre, c'est pour ça qu'on ne reçoit jamais rien. Et il est vrai que la parole de Dieu nous dit qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Hein. Si je pense à l'image que Jésus nous donne des différents terrains et de la graine qui est semée dans les différents terrains. À la fin, il va dire il faut que l'homme comprenne, il faut comprendre ce qui est écrit. Donc c'est très important. On n'a pas reçu d'intelligence de la part de Dieu pour rien. Hein, on a reçu une intelligence pour comprendre aussi le plan de Dieu. Alléluia, et cette intelligence doit être transformée, évidemment, parce qu'elle est très basique, elle est très fondamentalement française, pour ceux qui sont français, et d'origine française, et éduqués dans la France. Et je vous assure, moi je travaille avec beaucoup d'étrangers, des Haïtiens, des Africains, en France, je baigne là-dedans, mon église c'est tout mélangé. Si vous regardez mon groupe de louanges, il n'y a qu'un blanc dedans, tout le reste, il est de toutes les couleurs. Haïtien, malgache, africain, il n'y a qu'un blanc, c'est mon gendre. Tout le reste, c'est mélangé, antillais, enfin toutes sortes. Et je vous assure, le cœur de l'homme, quelle couleur qu'il soit, le sang est rouge. Le sang qui est dedans est rouge, et finalement, on est tous au même point, on est tous au même problème devant Dieu. Tous, je vous assure, je rencontre partout les mêmes problèmes, partout où je vais, et je vous assure que je bouge beaucoup. Enfin, beaucoup. En décembre, j'étais au Mexique, en mars-février, j'étais à Tahiti et aux États-Unis, et au mois de mai, j'étais en Afrique. Merci Seigneur. Tout l'été, en principe, je ne bouge pas. Quoique, l'année dernière, on m'a fait venir à Kinshasa au mois d'août. Donc il ne fait pas chaud là-bas au mois d'août. Non. C'est l'hiver, c'est l'hémisphère sud. Ouais, c'est l'hiver, donc il fait bon. Il fait bon, on n'a pas froid, mais on n'a pas 35 degrés au mois d'août. Si c'était au mois de novembre-décembre ou janvier, on aurait 40 et compagnie, et une chaleur humide. C'est plus difficile à supporter qu'une chaleur de Ouagadougou, où je suis allé aussi plusieurs fois, et où là, la chaleur, elle est sèche, et elle est plus supportable, tout comme le froid sec est plus supportable que le froid humide. Ça ne pénètre pas, l'humidité, c'est quelque chose de très difficile. Enfin, soit. Donc je vous assure, les êtres humains sont partout pareils. Une fois qu'on est passé à travers la croûte extérieure, c'est-à-dire les façons de vivre, les cultures, on s'aperçoit que le cœur humain est vraiment pareil, qu'il soit pauvre ou riche, c'est partout pareil. C'est vraiment, c'est malheureusement le cas, et il n'y a pas de différence. Il faut parfois s'y prendre différemment, mais il n'y a pas de différence. Excusez-moi, j'aime bien rire, hein. Et c'est l'esprit, hein. C'est l'esprit, parce que là, tout mon corps a envie d'aller faire une sieste. Okay. On m'a bien nourri à midi, je n'ai pas fait d'excès, je vous assure, je n'ai pas fait d'excès, je vous promets. Je n'ai pas bu d'alcool non plus, j'ai fini par un café. Mais mon corps a envie d'aller... Mais l'esprit est vivant, alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Et j'ai la joie du Seigneur. J'ai la joie du Seigneur parce que là, je suis en train de vraiment de vous parler des choses qui me sont très à cœur, que j'ai découvert cet hiver. Quand j'étais au Mexique, on m'a invité au Mexique. On m'a promis que mon billet serait payé, mais ça n'a pas été le cas. J'en ai profité pour aller aux États-Unis, parce que c'est juste à côté, et visiter mon fils, et puis prêcher dans une église guatémaltèque. Donc je prêchais en anglais, traduit en espagnol. Oh, c'est marrant. Ça c'est marrant. Ça, je m'amuse encore plus avec un truc comme ça. Prêcher en anglais. Alléluia. Et j'ai prêché ça. Et c'était vraiment top. Alléluia. Je
Je vous assure, les hispanophones sont très ouverts à l'Esprit de Dieu. Au Mexique, j'ai vraiment vécu des moments très forts avec le Saint-Esprit. Une ouverture. Là, je prêchais en français traduit en espagnol. Là, c'est en français. J'avais un missionnaire qui est en France, c'est lui qui m'avait invité, qui me traduisait en français. Il parle bien le français, il comprend bien. Il me traduisait en espagnol, mais lui, il est de naissance américaine et mexicaine. Non, pardon. Oui, sa mère est américaine, son père est mexicain. Il a été élevé aux États-Unis et au Mexique. Alors, c'était parfois les mélanges des langues, c'est marrant. Mais en tout cas, c'était très fort. Vraiment, j'ai vécu un temps de comme dans les années 80, je ne sais pas si vous avez connu les années 95 à 2000, où on vivait en France un temps de réveil, donc pas dans toutes les églises, mais dans certaines églises. C'était un temps de renouveau, un temps de rafraîchissement, un temps où l'esprit bougeait partout, partout où on lui ouvrait la porte et on vivait des temps merveilleux. Notre église a été là-dedans pendant une dizaine d'années, surtout 5 ans d'abord, 5 ans très fort, et ensuite encore 5 ans, mais c'était... Voilà. On avait prévenu, le Seigneur m'avait donné une parole, que ça allait changer, et on prévenait l'église, on enseignait l'église, ça ne va pas toujours durer, les vagues se suivent, ne se ressemblent pas. Il faut se préparer à une autre vague. Et l'autre vague, c'était une vague, c'était une vague de persécution et d'épreuves. C'est-à-dire, pas d'épreuves, oui, des épreuves, mais Dieu éprouvait le cœur. Des moments où l'Esprit de Dieu éprouve le cœur et met les gens devant le choix. Et beaucoup ont fait le mauvais choix. On a perdu moins la moitié de l'église. Aussi à travers la persécution, c'était la mairie. On s'est retrouvé en première page, en dernière page du Parisien, le grand journal de Paris. Toute la page pour nous. On s'est retrouvé en prime time sur la télé. Le dimanche soir à 20h, 20h30, c'est là où tout le monde regarde la télé, sur M6, je ne sais plus comment s'appelait cette émission, en tout cas c'est une émission de recherche sur les trucs bizarres, et donc ils ont fait tout un reportage sur nous. Donc je vous assure, ça a été une gifle en pleine figure. Moi j'ai dit à Anne-Marie, soit on a le réveil, vraiment le réveil, et soit on coule. Bon, on a failli couler, mais on n'a pas coulé. Alléluia. Parce que Dieu est toujours fidèle. Amen. Amen, amen, amen. Et depuis ce moment-là, les années 2006, 2007, par là, ça a été très dur. On a fini par changer, on a revendu le bâtiment parce que il n'y a plus assez de monde pour payer. Enfin, la mairie nous a persécutés, nous a poursuivis en justice, 2 poursuites judiciaires. Ça a pris 6 ans, 7 ans, 8 ans pour qu'elle soit... non, pas 8 ans, excusez-moi. Si, attends, 2018, 10 ans. Ça a commencé en 2007, et... non, 2006, ça a commencé. Et c'est en 2017, mars 2017, que tout a été complètement, totalement annulé. La justice de Pontoise, c'est connu, hein, le grand tribunal de Pontoise est très connu en France. On n'est pas passé au tribunal, hein. Mais la justice a annulé, sans suite. Donc le maire s'est planté complètement. Mais quand même, quand la police est devant votre porte de l'église pendant 3 mois, tous les dimanches matins, pour contrôler combien de personnes viennent, il y a des gens qui ne viennent plus. Ceux qui se disent, qu'est-ce qui se passe dans cette église? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il n'y avait rien de mal qui se passait. Mais bon. D'ailleurs, après les convocations, la police me disait, mais qu'est-ce que vous faites ici, pasteur? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes là? Je dis, dites-le-moi. Ah bon, alors ils font l'interrogatoire. C'était très gentil, très sympa. Même les polices qui venaient à la porte, ils étaient sympas. Donc ils me faisaient appeler. Bon, il y en a toujours des gens qui étaient à la porte de notre église. Donc on m'appelait, j'allais. Et puis je devais signer le papier, voilà, il y a tant de personnes aujourd'hui. Ils faisaient leurs calculs sans entrer, ils avaient à peu près raison à chaque fois. Ils comptaient le nombre de voitures, ils disaient, bon, ça fait tant de personnes. Ils étaient à peu près bons à chaque fois. Je dis, oui, ça doit être ça. Et voilà quoi, c'était vraiment un truc bizarre. Tu vois. On a été vraiment dans des drôles de situations pendant ces temps-là. Et les chrétiens ne supportent pas ça.
Une église ne peut pas supporter. Il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait le repos, il faut que ça soit sans problème. Tu vois, et les gens ne supportent pas ça. Dès qu'il y a des problèmes, ils s'en vont. Quelque part, je les comprends. Tu n'as pas envie de faire partie du problème. je comprends, c'est logique quelque part. Nous avons ceux qui sont accros, qui nous connaissent bien et qui travaillent vraiment avec nous. Et encore, ceux-là aussi sont partis. Enfin, une partie, en tout cas, de ceux-là sont partis. Au moins, il y en a quelques-uns qui sont restés. Gloire à Dieu. Je ne suis pas là pour raconter mes problèmes, mais je voudrais que ce soit vraiment un témoignage, quoi. On est encore vivant avec ma femme, on est à fond pour le Seigneur. Amen. Et c'est là, moi j'ai fait un séminaire sur le leadership de 9 sessions d'1 heure. 9 sessions d'1 heure. J'ai fait ça en Afrique, hein, au mois de mai. Ça m'a coûté beaucoup de temps de préparation. J'en ai refait une partie ici en France. Et dans ma propre église, pour les gens que je suis en train de former au leadership. Ça fait je ne sais pas combien de fois que je forme des gens au leadership. Et je l'ai refait. Et je vous assure, je veux dire, si tu n'es pas appelé, tu ne tiens pas. Tu arrêtes et tu vas te trouver un boulot dans le monde. Et si tu n'as pas envie de vivre ça, va chercher un boulot tout de suite. Ok. On n'est pas dans les pays où il y a la persécution ouverte, hein. Mais quand même, tu passes à travers des choses, c'est pas évident, quoi. Et c'est la grâce, il n'y a que la grâce qui peut nous faire passer à travers ça. L'homme ne peut pas. Que la grâce. Et grâce à cette persécution, Dieu m'a ouvert une porte pour la grâce. Et je prêche un message sur la grâce que je n'entends pas beaucoup prêcher en France. Parfois j'entends un peu là, un peu là. Il n'y a personne qui a pris vraiment le message à bras le corps. J'en ai pas encore rencontré un, pour le pousser jusqu'au bout. Amen. Sans aller dans les extrêmes qui ne sont pas bibliques. Sans aller dans l'extrême, c'est-à-dire tout le monde est sauvé, Dieu est bon. Non. Amen. En restant biblique, en restant, je vais même pas dire biblique, je vais dire fidèle, parce qu'il y a des choses dans la Bible qu'on ne peut pas faire. On peut, je veux dire, moi je suis biblique parce que bon, David il avait 10 femmes et puis combien il en avait son fils Salomon 200 je pense, ou j'ai plus. ok, donc tu peux dire, moi je suis biblique. Hein, David il avait tant de femmes, Salomon tant, donc pourquoi pas moi, hein? Après tout, Abraham aussi. Après tout. Ok, donc on ne peut pas, moi je trouve que le terme biblique n'est pas juste, parce qu'il y a plein de choses dans la Bible qu'on ne peut pas faire. Ok, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne devrait plus faire, qu'on a fait dans le passé, qu'on ne fait plus, parce que la révélation a été donnée du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc nous devons rester dans la vision, nous devons rester dans l'esprit du Christ. Et nous devons, quand nous lisons la Bible, il faut rester dans l'esprit du Christ. Parce que beaucoup de sectes ont démarré dans la Bible, hein. Beaucoup de sectes, hein. Les témoins de Jéhovah, etc., Mormons, etc. Il y en a d'autres encore, hein. Les Jésus seuls, pour nommer une secte plus récente, hein. Et puis maintenant, en ce moment, c'est surtout les judaïstes qui sont en train de faire une secte en France et qui gagnent beaucoup de monde. Les gens de mon église sont partis là-dedans, les gens qui ont connu la liberté de l'esprit et la vie de la grâce de Dieu sont partis là-dedans. Dans la doctrine, dans les 10 commandements, tous ces trucs-là, et la pratique du sabbat, et la pratique des nourritures, de la viande, et tout ça. Je me demande comment ils font, parce qu'on n'a plus de temple pour sacrifier. Comment ils font? Dans l'Ancien Testament, tu ne pouvais pas manger de la viande s'il n'était pas présenté à Dieu. Ben oui. Enfin, soit. Ok, merci Seigneur. Dieu est bon, toujours. Alléluia, Amen, merci Seigneur. Je rends grâce à Dieu de pouvoir vous partager ce message. Et ce matin, nous avons vu, je vais reprendre un peu quand même le point de départ, et ça c'était dans Isaïe 54. Amen, parce que ça c'est le point de départ de cet enseignement qui m'a ramené donc dans le message de Noël. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui, mais c'est le message de paix qu'on annonce à Noël. Et puis le sermon. Ici, on voit quelque chose d'intéressant. Verset 9, il en sera pour moi comme des eaux, Isaïe 54, verset 9, comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Amen. Ça, c'est la première partie. La première partie, donc pourquoi ici, moi je me suis posé la question, pourquoi est-ce que le prophète va revenir à Noé dans cet endroit-là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas dans un premier temps, parce que moi je vois Isaïe 53,
c'est la révélation de la crucifixion du Christ, de son sacrifice, la révélation de la libération, de la guérison, amen, du rachat, etc. Tout le plan du salut est là, à ce niveau-là, au niveau de la crucifixion. Mais le plan du salut, ce n'est pas uniquement ça. Amen, le plan du salut démarre déjà il y a longtemps auparavant, démarre dans la Genèse, le plan du salut. Et il passe par Noé. Noé, c'est un point de repère pour le plan du salut. Le plan du salut, c'est Noé. Donc qu'est-ce qui se passe aux eaux de Noé? C'est-à-dire, c'est quoi les eaux de Noé? C'est le grand déluge, n'est-ce pas, qui a détruit tous les êtres vivants à la surface de la terre, sauf ceux qui étaient dans le bateau, dans l'arche de Noé. Okay? Qu'est-ce que fait Dieu là? Dieu là, on l'a lu ce matin, je ne vais pas le lire maintenant. Dieu fait que à ce moment-là, Dieu, une fois que c'est fini, donc il met l'arche dans le ciel, elle est là, okay? Il met dans le ciel et il dit, je jure de ne plus m'irriter contre toi. Amen. C'est-à-dire contre toi, c'était contre qui? C'était contre l'humanité. L'Israël n'existait pas encore. C'était contre l'humanité. Donc je jure de ne plus m'irriter contre toi, contre l'humanité. Dieu ne veut plus s'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Voilà la décision que Dieu a prise. Amen. Quand il a vu tout cela, il a tout recommencé avec Noé. Et maintenant Dieu a juré. Donc Dieu ne pouvait pas faire un autre plan. Il fallait qu'il continue son plan avec Noé. Et ça a démarré mal. Qu'est-ce qu'il a fait, Noé? Avec ses enfants, tout ça, ça a vite foiré, quoi. Ça a très très vite foiré. Mais Dieu maintenant, il était lié à cause de sa parole. Dieu dit, il le fait. Même si ce n'est pas tout de suite, il va le faire, parce qu'il a dit. Quand Dieu jure, c'est certain, il jure par lui-même. Quand Dieu jure par lui-même. Parce que quand on jure d'après Hébreu, si vous voulez, j'ai dit ce matin qu'on le prendrait cet après-midi, on peut le prendre maintenant, on peut le prendre tout à l'heure aussi, ça n'a pas d'importance, mais on va le prendre tout de suite. En tout cas, Hébreu, on va revenir plusieurs fois dans Hébreu. Pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit? Ce verset 15, là, il va pas revenir sur Noé, mais ici, il va revenir sur Abraham. Abraham, lorsqu'il a offert son fils en sacrifice, après, Dieu a dit, parce que tu as fait cela, je jure. Donc, il a refait un serment. Donc, il avait fait le premier serment, c'était avec Noé, et c'était de ne plus menacer et de ne plus m'irriter, c'est-à-dire de cesser sa colère sur l'humanité. Il a promis ça, il l'a dit, il a juré par lui-même. Et avec Abraham, Dieu aussi a juré. Il a juré quoi? Il a juré de bénir lui et sa postérité. Amen. Et de menacer ses ennemis. Il leur a promis la victoire sur tous ses ennemis. Amen. Tout cela, ce sont des promesses qui ont été faites aux descendants d'Abraham. Or, ne sommes-nous pas, selon Romains 4 particulièrement, des descendants d'Abraham par la foi. Amen. Parce que nous ne sommes pas des descendants d'Abraham parce que Abraham a obéi, nous sommes des descendants d'Abraham parce que nous aussi nous marchons par la foi. Notre descendance ne descend pas de l'obéissance d'Abraham, mais notre descendance descend de l'obéissance de la foi d'Abraham. Pas parce que Abraham a fait quelque chose, mais parce qu'Abraham a cru. C'est ça qui fait de nous des descendants d'Abraham. Amen. Cependant, quand Dieu a fait le serment, amen, de bénir lui et sa descendance, amen, et de se tenir devant ses ennemis, amen, de lui assurer la victoire sur ses ennemis, amen, nous étions inclus, puisque nous sommes devenus des enfants d'Abraham par la foi. Alléluia, amen. Donc cette promesse, elle est pour nous, tout autant que pour le peuple juif, tout autant que pour Israël. Et moi je peux vous assurer, Israël maintenant bénéficie de cet engagement de Dieu, même s'il ne croit en rien. Amen, parce que le peuple d'Israël est un des peuples les plus païens qui existent en ce moment. Il y a juste quelques sectes de barbus avec des trucs qui pendent à leurs oreilles. Mais ceux-là, ils sont complètement de l'autre côté, quoi. Ils sont complètement extrêmes. De l'autre côté, dans leurs lois, dans leurs trucs, et ils sont violents. Ce sont des violents, ce sont des gens violents. Mais Israël bénéficie de cette promesse-là. Comment se fait-il qu'un si petit pays ne soit pas effacé alors que toutes les grandes nations du monde, sauf les États-Unis, veulent le détruire? Comment se fait-il? Comment peut-il faire ça? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Amen. J'ai regardé un petit film, si vous le trouvez quelque part, Golda Meir, son histoire. C'est elle qui a créé Israël, avec Ben Gurion.
Ok, dans les années 40 et quelque chose. Vous vous souvenez de ça? Ce petit film est magnifique, comment cette femme-là a donné sa vie. Elle a donné sa vie en sacrifice pour ce pays. C'est extraordinaire ce petit film. Si vous le trouvez, regardez-le. J'ai ma femme qui a trouvé ça, je ne sais pas où, sur Internet. Ok? Mais c'est magnifique, j'ai regardé ça, j'ai dit, waouh, cette femme, elle est trop, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais elle a sacrifié sa famille, elle a sacrifié son mariage, sa famille, tout, quoi. Parce que cette passion qu'elle avait pour Israël, cette passion qu'elle a, ça pouvait être que Dieu. Tu vois, d'aller, elle est même partie, comme femme. Les hommes ne voulaient pas y aller, c'est comme une nouvelle Déborah, quoi. Les hommes ne voulaient pas y aller, il fallait traverser toute la Jordanie pour aller voir le roi de Jordanie qui était de l'autre côté là-bas. Ah ben, traverser un pays ennemi, où elle menaçait d'être assassinée à chaque coin de rue, et dans le désert, elle a passé tout le désert pour aller voir cet homme, pour obtenir de lui une promesse. Waouh! Énorme. Je veux dire, magnifique. Et ce peuple est protégé. C'est cette parole-là. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais il faut un petit peu avoir de la passion peut-être. Hein. Mais moi, ça me... Dieu est tellement fidèle et grand. Je ne sais pas comment le dire là. Je ne sais pas les mots là. Je veux dire, quand je réalise Dieu, quand je réalise qui est Dieu, il est tellement, tellement, tellement plus grand que nous. L'immensité de son amour et de sa fidélité. Comme on chante parfois, on ne réalise pas ce qu'on chante. Bien souvent, on ne réalise pas ce qu'on chante. Parfois, je suis dans l'église, je te donne ma vie. Je me dis, qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce qu'on dit là, Seigneur? Tout le monde chante ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Mais Seigneur, moi, je n'ose plus chanter des trucs pareils. Parce que moi, je réalise, mais c'est énorme. On ne réalise pas, on chante des trucs comme ça, puis on s'en va, on fait n'importe quoi. On dit n'importe quoi, on dispute dans la voiture en rentrant, quel restaurant on va aller, je ne sais trop quoi. On reprend nos discussions païennes qu'on avait avant de venir à l'église, on les reprend à la sortie du culte. Ou, je sais pas, moi, pourtant, il y a la liberté, on peut regarder un match de foot, j'ai rien contre ça. Moi, je regarde pas le foot, ça m'énerve. Bon. Le tennis, c'est pareil. Je peux pas supporter ça. Ok, je regarde pas. Ma femme, elle aime bien regarder. On ne regarde pas les matchs de foot, on perd notre temps. Donc, c'est pas la peine. On n'a pas le temps pour ça. Mais je veux dire, tout est permis. Mais tout n'est pas utile, quoi. Bon, maintenant, il ne faut pas chercher à être hyper utile tout le temps. Ma femme est hollandaise, alors elle, c'est toujours... il faut toujours être utile, quoi. Elle est hollandaise, c'est ça. Elle est en train de prêcher en ce moment. Hein. Ou elle a fini, là, peut-être. Ok, que Dieu soit loué. Mais c'est à Cergy-Pontoise. Et moi, ça m'enthousiasme. Parfois, ça me... Là, sur la parole de Dieu, la promesse de Dieu, parfois, j'ai envie de manger la Bible. Parfois, j'ai envie de la prendre et de mordre dedans. Je vous assure, c'est physique. C'est physique, quoi. J'ai envie d'être comme Jean, de manger, quoi, cette parole, de l'arracher. Je me bats avec elle. Pour qu'elle devienne en moi vivante. C'est fort, quoi. C'est fort, c'est tellement fort, tellement bon aussi, parfois. Tu découvres une vérité biblique. C'est comme manger, je ne sais pas, moi, quelque chose que tu n'as jamais mangé. Un truc tellement bon, tout d'un coup tu découvres quelque chose que tu n'as jamais mangé, qui est tellement bon, tu dis c'est bon, il y en a encore. C'est fou, quoi. Je veux dire, cet amour pour la parole. Pourtant, je suis normal, quoi, mais j'aime la parole, j'aime la parole, j'aime lire la parole, j'aime la lire, j'aime être dans la parole. Et elle est tellement puissante, elle est tellement merveilleuse. Et quand tu découvres ça, c'est un filon. Je disais, je ne sais plus, à Paul, aujourd'hui, je pense, c'est comme découvrir un filon. Tu es un chercheur d'or, tu vois. Nous sommes des chercheurs d'or. Et il faut chercher. Il faut chercher comme... Il faut prendre l'outil, quoi. Il faut prendre la pioche et puis aller creuser dans la Bible, quoi. Et trouver ces pépites qu'il y a là-dedans. Il y a des choses, et puis après tu finis par trouver un filon. Alors là, quand tu trouves le filon, alors là, ça coule tout le temps. Là. Et tu as envie de plus, tu deviens complètement drogué à l'or de la parole. Alléluia. Tu deviens accro, tu deviens junkie de la parole de Dieu. Tu es accro, quoi. Tu es vraiment accro à la parole. C'est magnifique. Alléluia. Et chaque fois que tu découvres quelque chose, c'est comme tu trouvais une pépite, une grosse pépite là. Parfois elles sont toutes fines, toutes petites. Il y a des pépites dans la parole de Dieu qui sont toutes petites, c'est un verset ou la moitié d'un verset.
Et ce moitié de verset, tu découvres qu'elle est une des bases de toute la révélation de la vie par la foi. Quel est ce verset? C'est une fois là. C'est Habakkuk. Vous connaissez Habakkuk? Alléluia. C'est quelque part dans la Bible, je ne sais plus le retrouver. Habakkuk. Habakkuk. Et voilà. Habakkuk, c'est page 928 pour ceux qui ont la même Bible que moi. Habakkuk 2, verset 4. Voici. Son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. C'est pas très positif ça. Hein? Cependant, le juste vivra pas sa foi. Ça c'est la base de notre évangile, de notre vie par la foi. Amen. C'est basé sur cette moitié de verset. Vous comprenez? Amen. Amen. On parle de quelqu'un qui est enflé, c'est-à-dire orgueilleux. Il est orgueilleux, cette personne est orgueilleuse. Amen. Il n'est pas droit, pas intègre. Il est tordu, c'est un menteur. Amen. Cependant, il ne vivra pas sa foi. C'est énorme. Vous comprenez? C'est une grosse pépite, ça. C'est énorme. Pourtant, c'est la moitié d'un verset. Enfin, c'est un verset, puisque 4, ok. Mais le juste ne vivra pas sa foi. Cette phrase-là. Amen. Le juste ne vivra pas sa foi. On la connaît tous. C'est dans Éphésiens 2. Amen. C'est pas les œuvres, mais on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la grâce. Amen. Par le moyen de la foi. Le juste vivra par sa foi. Dans Romains 4. Et après, tu rentres dans ce filon-là et tu files, tu vas dans Romains, tu files, tu traverses toute la Bible. Hein. Tu retournes à Abraham, tu lis Abraham, tu repars dans le Nouveau Testament. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous comprenez? L'esprit dans lequel nous lisons la Bible est très, 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 très important. Amen. Il faut lire la Bible en cherchant le salut dedans. En cherchant l'esprit du Christ. L'esprit du Christ. Amen. Amen. L'esprit du Christ. La foi, mais ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend de la parole de... Certaines traductions disent de Dieu, d'autres disent de Christ. Pour moi, la vérité, c'est la parole de Christ. Parce que c'est là qu'il y a l'esprit du Christ. C'est là qu'il y a le salut. La parole de Dieu, c'est un terme général, générique. Amen. La parole du Christ, ce n'est pas un terme général, ni générique. C'est la parole du salut, qui commence dans la Genèse et qui se poursuit dans toute la Bible. Amen. Il y a le fil d'or là qui traverse toute la Bible. C'est la parole du salut. C'est ça que nous devons chercher. Et c'est pour ça que les prophètes ont eu un énorme combat. Je vous ai promis de lire dans le Nouveau Testament cet après-midi. Ça, c'est 1 Pierre 1. Je l'ai déjà peut-être lu ici une fois, parce que ça faisait partie des bases que je donnais quand je parlais de la grâce il y a quelque temps. C'est première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 10. Donc c'est 1, 1, 10 de Pierre. Ok, c'est facile. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Ça c'est déjà bien. Mais pire encore, de leurs investigations. L'esprit d'investigation, c'est ça que le chrétien doit avoir. L'esprit d'investigation, c'est horrible. Horrible. Moi, j'ai été investigué par des policiers quand j'ai eu mon problème, mais j'ai été investigué avant par le journaliste, encore pire. Encore pire. Et un journaliste qui est terrible, il passe encore à la télé, c'est un journaliste qui a ses émissions bizarres sur M6, là, des émissions de recherche, des trucs bizarres. Comment ça s'appelle? J'ai perdu les noms de tout ça. Vous vous souvenez? Des trucs comme ça, oui. Ouais, ce genre d'émission. Et là-dedans, il y a un homme. Cet homme, je l'ai rencontré tête à tête. Il m'a investigué en direct sur la radio, sur Radio Luxembourg. Ouais, dans une émission qui précédait ce qu'ils allaient passer à la télé. C'était une préparation. Mais c'est horrible.
C'est horrible comment il pose les questions, c'est horrible comment il cherche, il gratte, il cherche, il te force, il te force à parler. Après quand j'ai vécu ça, après maintenant je les vois à la télé, quand ils investiguent un politicien, ils sont horribles, ils sont terribles, ils ne respectent rien, ils creusent, ils reviennent toujours dans le même truc, je ne sais pas si tu peux remarquer. Le politicien, lui c'est un politicien, donc il navigue, c'est d'éviter. Et eux, ils reviennent toujours au même point, ils veulent savoir une date par exemple, ils vont toujours demander jusqu'à ce qu'ils le disent. Et le politicien, lui, il ne veut pas, parce que ce n'est pas le moment de le publier, mais eux, ils veulent savoir. Ils veulent le scoop, alors ils veulent avoir la date le premier. C'est ça l'investigation, tu vois. Et nous, toi, les prophètes ont investigué. Qu'est-ce qu'ils ont investigué? Ils ont investigué l'esprit. Ils ont investigué l'esprit. Souvenez-vous, l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'est pas répandu sur tout le monde. Il n'est pas répandu sur la terre. Il n'est pas présent. Il est dans certains rois, dans les rois en général, et dans les prophètes, et dans les sacrificateurs. Okay? Mais voilà, quoi, c'est tout. C'est tout. Les autres n'ont pas le Saint-Esprit. Et donc c'était difficile pour eux. Les prophètes, donc ils prophétisaient. Regardez Isaïe, ce qu'il a découvert. Regardez comment ce qu'il a découvert, Isaïe. Waouh, il a vraiment découvert le filon, quoi. Il a creusé, il a trouvé une mine d'or. Il a eu la révélation, moi je trouve la plus grande de toute la Bible sur la venue du Christ et son sacrifice et sur les conséquences qui allaient après être. Et ça on lit dans Isaïe 54, Isaïe 55 et plus tard, quoi. Amen. Et puis ça a été repris par Ézéchiel, et puis repris par Jérémie. Et ça continue, tu vois, c'est le même filon là. C'est absolument... Non, c'est fort, hein. Vous voyez, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux. Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit, donc c'est l'Esprit du Christ. Mais ça, ils ne savaient pas. Et donc ils cherchaient, ils creusaient, ils voulaient investiguer, ils voulaient savoir. Amen. Et donc tous les prophètes ont eu une certaine révélation du Christ. Amen. Et là, Habakkuk, c'était une petite, mais une énorme. Le juif vivra par sa foi. C'est une énorme, mais toute la foi protestante évangélique est basée là-dessus. Sur cette révélation-là. Luther, quand il est sorti de l'Église catholique, c'était sa révélation. Amen, amen, amen. Et ça lui a valu, enfin lui il n'a pas été tué, mais d'autres qui l'avaient reçu avant ont été tués à cause de ça. Amen, ce n'était plus l'argent qu'on donne, qu'on fait tomber dans les urnes, ça faisait l'ange il faisait oui comme ça, parce que les pièces tombaient. Non, c'était fini. C'était fini. Vous vous rendez compte un peu? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me passionne. Ça me rend vraiment... C'est l'amour de Dieu, ça. Immense est l'amour de Dieu. Immense est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, Dieu n'a qu'une pensée. Il n'est pas en train de jouer avec nous. Il n'est pas en train de faire la loi, puis après, ça ne marche pas, on va essayer autre chose. Non, c'est un seul plan qui continue. C'est une seule mission qu'il est en train de sauver. Il est en train de sauver toute l'humanité. Et pas seulement le début de l'humanité, mais jusqu'au bout. Amen, jusqu'au bout. Jusqu'à ce que l'iniquité ait atteint son comble sur la terre. On n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Puis là, le temps de la grâce va finir. Amen. Nous, ça dépend de la doctrine que vous suivez. Moi, je crois qu'on va partir avant. Voilà, c'est ma foi, c'est tout. Si vous n'avez pas cette foi, demandez au pasteur ce qu'il faut croire. Je ne vais pas amener le trouble doctrinal ici sur la fin des temps. J'en ai assez comme ça sur Internet. mais voilà quoi, c'est ce qui se prépare, c'est vrai. L'iniquité est là, mais la grâce de Dieu est là. Et la grâce de Dieu est un temps. Après tout, on est en 2018, c'est ça? Oui. C'est-à-dire, normalement, en l'an de grâce 2018. Amen. Amen. Tout le monde, même ceux qui ont d'autres calendriers, y compris les Juifs, y compris les Chinois et d'autres encore, amen, ils ont ça chez eux. Mais quand il est question des relations internationales, ils ont le calendrier gréco-romain. C'est-à-dire, nous sommes en 2018. Et pas en je sais pas quoi, 5000 ou je sais pas quoi. Ok? Non, ils sont obligés de suivre ce calendrier. Amen, ça c'est Christ, c'est un signe de l'autorité du Christ encore sur la terre. C'est absolument fabuleux, n'est-ce pas, qu'il y a encore ça sur la terre. Et vous savez, ils ont essayé de changer, les Français ont essayé de faire des semaines de 12 jours,
Et ils ont essayé, rien qui marche, hein. Rien qui marche, t'es obligé de suivre ça. Pourtant, ce pape-là, quand il a inventé le calendrier, je ne sais pas s'il était bien conduit par l'Esprit de Dieu, mais en tout cas, c'est comme ça. Et donc, c'est soumis, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et tout le monde doit s'y soumettre. Amen. Quand tu dis qu'on est en 2018, ça veut dire qu'on est en l'an de grâce 2018. Et quand tu dis 2018, c'est après Jésus-Christ, non? C'est automatique. Donc voilà, donc Jésus est quand même encore cité et nommé dans le monde entier. Merci Seigneur. Donc vous voyez ici ça, on peut lire ça. Et nous, alors, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on a cet esprit-là de recherche vraiment, de trouver vraiment et de comprendre vraiment la puissance de la grâce? Parce que tout ça, c'est l'amour. Et l'amour dans l'Ancien Testament, c'était manifesté par la miséricorde. La miséricorde était limitée. La grâce était limitée. La miséricorde était limitée parce que Dieu donnait miséricorde à qui il voulait. Donc si quelqu'un, comme David, lui plaisait, il lui faisait miséricorde. D'accord? Mais maintenant, la grâce, elle est pour tous ceux qui croient. Tu n'as pas besoin de chercher à plaire à Dieu pour recevoir miséricorde. Amen. Tu reçois la grâce. Amen. Ta vie est foutue, tu es orgueilleux, tu es prétentieux, Dieu peut te faire grâce quand même. Parce que Jésus a payé le prix de ton orgueil. Amen. Et je peux t'assurer que si tu fais ce chemin, la repentance t'attend. On se plaint beaucoup que les gens ne se repentent pas du mal, ne se repentent pas du péché, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de la grâce. Quand tu as la révélation de la grâce, tu ne peux plus, quoi. Tu vas traîner encore dans ton truc, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Le Seigneur est là et il va t'arrêter. Seigneur, le Saint-Esprit est là, il va te convaincre. Tu vas te retrouver à genoux devant lui. Amen. Parce que la puissance de Dieu, là, elle est libérée, là. Nous avons besoin de comprendre la grâce de Dieu. Il faut savoir que nous sommes dans ce pays, nous sommes dans le monde européen, moderne, occidental, disons. Ça englobe encore plus de pays. Ça englobe toute une civilisation. Amen. C'est la civilisation du mérite. Ok? Ça a été repris déjà il y a des siècles et des siècles par les catholiques. Il fallait faire des bonnes actions. Moi, j'ai été boy scout. Il fallait faire sa BA toutes les semaines. Ok? C'est la civilisation du mérite. Amen. On a élevé nos enfants là-dedans. Si tu travailles bien, tu auras un vélo à Noël. On les a fait travailler avec ça. Ok? Alors, je ne dis pas que c'est forcément mal. Mais au niveau spirituel, ça ne peut pas marcher. Dieu ne fonctionne pas comme ça du tout. Je pense que dans l'éducation, ça serait mieux de changer certaines choses aussi. Parce que c'est soit le mérite, soit la punition. Donc il y a toujours une conséquence. Il faut apprendre aux enfants qu'il y a des conséquences aux mauvaises actions, ça c'est sûr. Amen. Il faut apprendre aux enfants aussi qu'il y a des bénédictions, qu'il y a des conséquences aussi aux bonnes actions. C'est sûr. Mais on ne doit pas fonctionner dans le système du mérite. Amen. Parce qu'à ce moment-là, on est fichu devant Dieu. Qu'est-ce qu'on mérite? Qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que tu mérites? L'enfer. L'enfer. Et ce n'est pas de ma faute. C'est la faute d'Adam. C'est lui qui a péché le premier. Je suis son héritier. Nous sommes chacun l'héritier d'Adam et Ève. Tous. Amen. C'est dans notre ADN, la rébellion. Amen. C'est dans notre ADN, la désobéissance. C'est dans notre ADN, notre esprit d'indépendance. Bon, c'est aussi particulièrement typiquement français. C'est vrai. Donc il y a encore une dose de plus dans notre pays. Amen. Ben oui, c'est comme ça. Si on regarde l'histoire de France, c'est vraiment horrible, quoi. Horrible, horrible, horrible. Anne-Marie s'est acheté un petit bouquin, l'histoire de France pour les nuls. Bon, elle n'est pas nulle, elle a toujours été en fait, c'était une femme très éduquée, je veux dire, elle aurait dû... enfin, soit. mais elle a acheté ça pour avoir un truc rapide, quoi. Et elle dit, mais c'est horrible l'histoire de France, c'est abominable. C'est que des misères, que des morts, que des guerres, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt, des répressions contre les chrétiens depuis des centaines d'années, des répressions, roi après roi. C'est horrible, c'est vraiment abominable. Nous, on est nés dedans, moi je suis né dedans. C'est l'histoire de France, voilà. Ça ne me fait plus rien. Mais c'est vrai. Elle m'a ouvert les yeux là-dessus. C'est vrai. L'histoire de la Hollande, c'est pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça.
Quand la réforme est arrivée, la Hollande a embrassé la réforme, était complètement transformée, sans révolution. Ils sont arrivés au même point, même en avant que nous, sans révolution. Il n'y avait pas besoin de révolution. Pourtant, ils avaient des rois, ils ont toujours une reine. Il n'y a pas eu de révolution. Tout a changé pour être un pays libre, un pays très protestant, c'est vrai. C'est ça qui a fait. Et les Français qui étaient persécutés se sont fuis en Hollande. Beaucoup en Hollande, en Suisse, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, et après aux États-Unis. Mais c'était terrible, quoi. Donc, on est là, maintenant. Ok, je reviens à mon plan ici. Donc, Dieu a juré ça, et après il a dit, mon amour ne s'éloignera point de toi. Même si les montagnes s'éloigneraient, je suis au 54 à nouveau, quand les collines chancelleraient, c'est-à-dire même quand tout est chamboulé, mon amour ne s'éloignera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera point. Amen. Cette alliance de paix est basée sur un engagement de Dieu par serment. Amen. Parce qu'ici, c'est un serment qu'il répète, qu'il renouvelle. Et là, il explique que ça concerne son attitude par rapport à l'être humain. Dieu ne veut plus se fâcher sur nous. Dieu ne veut plus nous menacer. Il va encore punir, mais ça va finir avec le Christ. Puisque finalement, il a voulu montrer à l'homme que le mal produit le mal, que le bien produit le bien. Amen. Et donc, pour que l'homme apprenne ça, et ensuite, il a mis en place son plan de salut dans son Fils qui a pris le mal. Puisque le mal produit le mal, lui, il a pris le mal. J'avais expliqué ce matin que quand Dieu a fait un serment, c'est ça que je voulais lire tout à l'heure, dans Hébreux 7, regardez. Ici on est dans Abraham 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même. C'est là qu'on explique ce que c'est le serment. Et il dit, certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. C'est dans Genèse 22, on a lu ce matin. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Parce que ce qui lui avait été promis, c'était d'avant. Dieu lui avait promis une postérité. Amen. Dieu lui avait promis pendant de nombreuses années, Dieu lui a rappelé sa postérité. Ça ne venait pas. Alors Abraham a fait par ses propres moyens. Amen. Donc il y avait une culture. Tu prenais la femme, tu prenais la servante et tu la mettais enceinte et puis elle accouchait sur les genoux de ta femme. Ça devenait l'enfant de ta femme. Ça c'était une culture, mais ça c'était humain. Donc il a obtenu un enfant qui n'était pas l'enfant de la promesse. Il fallait que ce soit l'enfant de la promesse, celui que Sarah allait donner, mettre au monde. Merci Seigneur. Ok? Ayant persévéré, il a persévéré pendant toutes ces années. J'ai dit peut-être une quarantaine d'années, peut-être plus, je n'ai pas calculé en détail. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Les hommes, maintenant on est humains. Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment, quand on jure, c'est un serment. Ça s'appelle un serment. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Amen. Ça, c'est des traditions humaines qui ne se font plus de nos jours. Mais, ou peut-être encore dans certaines nations, mais en tout cas dans le monde moderne, ça ne se fait plus. Tout est par écrit, tout est par contrat, écrit devant témoin. Okay? Mais avant, les hommes, c'était comme ça marchait comme ça. Okay? Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est une garantie. Et Dieu a mis une garantie sur sa promesse. Amen. En jurant par lui-même. J'ai expliqué ce matin que quand tu jures par lui-même, par exemple, les hommes, bon, ça c'est des blagues, enfin, ils font ça légèrement. Oh, je te jure sur la tête de ma mère que je te rendrai cet argent le mois prochain. Tu vois, des trucs comme ça entre les hommes. Qu'est-ce qu'il fait en disant ça? Il dit cela que si je ne te rends pas l'argent, ça veut dire que si je ne te rends pas l'argent le mois prochain, tu as le droit de tuer ma mère. C'est ça. Pour ça, Dieu ne veut pas qu'on jure. Hein. C'est interdit pour nous. Dieu peut le faire, mais nous, on ne peut pas. Parce que Dieu jure par lui-même. Donc Dieu a juré d'accomplir sa promesse sur sa propre tête. Qui est-ce qui est mort? Jésus. Dieu lui-même. Jésus est Dieu. Donc c'est lui qui est mort. Donc Jésus a pris le serment sur lui. Le serment de son Père, Dieu l'a accompli jusqu'au bout. Amen. Pour que la bénédiction soit libérée. Waouh! Vous vous rendez compte de ça? C'est extraordinaire. Ça nous dépasse. Amen.
C'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence. Amen. Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. C'est-à-dire vous et nous. Amen. Et le peuple juif aussi. Mais maintenant, c'est par la foi. Amen. Que de la puge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Amen. Dans un de mes enseignements pour les serviteurs de Dieu, j'enseigne sur la position de l'âme. Tant que ton âme n'est pas posée véritablement dans la parole de Dieu, tu ne vas pas tenir dans le ministère. Tu ne vas pas avancer. Il faut que ton âme soit positionnée définitivement. Amen. C'est l'encre de l'âme. L'encre, c'est l'encre du bateau, comme un bateau, quoi. Et il est jeté, cette encre. Il faut jeter l'encre. Amen. Il faut la jeter dans le ciel. Amen. Et elle va s'accrocher dans le ciel, à la promesse de Dieu. Et quand ton jour viendra où tu vas remonter là-haut, le lien est déjà fait. Amen. 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 Tu ne crains pas la mort. Moi, je suis confronté à des personnes qui s'approchent de la mort en ce moment. Il y a une vieille dame, et je regrette qu'elle soit comme ça. Elle a changé d'attitude, mais son cœur n'a pas changé. Mais elle a changé d'attitude parce qu'elle est devenue compliquée. Les gens, hein, quand ils ont passé les 90, ça devient compliqué. Hein. Mais moi, j'ai voulu lui parler de ça, j'ai voulu la faire venir, parce que je me suis dit, bon, elle n'est pas vraiment malade, elle souffre, mais elle n'est pas malade. Elle ne va pas mourir de maladie là, maintenant. Peut-être bientôt, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent que elle baisse, quoi, sans arrêt, quoi. Et donc, j'ai voulu être sûr, quoi. J'ai voulu être sûr pour elle-même. J'ai voulu lui donner l'assurance qu'elle est sauvée. Et puis elle s'est rebellée. Elle s'est rebellée contre moi. Elle était fâchée sur moi parce que je lui parlais de ça. Et c'est comme si je doutais à sa foi. Je ne doutais pas à sa foi. Je voulais, en tant que pasteur, comme son jour peut-être approche, je ne sais pas, peut-être qu'elle vivra encore 10 ans, j'en sais rien. Quand on verra sa photo dans le journal, qu'elle a plus de 100 ans, j'en sais rien. Mais en tant que pasteur, cette dame, à la fin de ses jours, elle est quand même vers la fin, le Seigneur me montrait de lui parler de son salut. Et de lui parler de ça. Et j'ai découvert qu'elle a peur de la mort. Elle l'a fui. Et elle l'a fui d'une façon qui n'est... Ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas. Donc j'ai mis vraiment le doigt où il fallait. Où il ne fallait pas. et elle n'a pas voulu me parler pendant 6 mois. Elle n'est plus venue à l'église, elle a du mal à venir, il faut qu'elle se fasse transporter, avoir le rôle toujours de sa voiture. Et donc c'est difficile, quoi. Et après j'ai dit, bon d'accord, Seigneur, alors il faut vraiment prier pour elle, quoi, pour qu'elle soit affermie dans la foi, quoi. Et qu'elle soit pas peur. On a une autre dame qui est partie au Seigneur il n'y a pas longtemps, et elle est partie dans la joie. Elle a dit, oh, laissez-moi partir, j'ai tellement envie d'être avec mon Seigneur. Elle est toute prête, c'était une évangéliste, enfin pas de renom, quoi, une évangéliste locale, quoi. Elle gagnait des âmes, elle faisait des réunions pour les dames, jusqu'au dernier moment, quoi. Et puis après elle était malade à la fin, elle a guéri plusieurs fois, et puis à la fin elle avait envie de partir, quoi. Elle avait tellement envie d'être avec son Seigneur. Alléluia. C'est beau. J'ai trouvé ça tellement beau. Amen. Amen. J'ai trouvé ça tellement beau. Et c'est ça, quoi. C'est ça. C'est ça. Il faut vouloir vivre aussi longtemps que possible. À un certain moment, tu as envie de partir, quoi. Pas toi? Bon, parfois j'ai envie d'appuyer sur le bouton de l'autobus et dire, Seigneur, arrête le monde et laisse-moi sortir. C'est pas que j'ai envie de mourir, mais parfois j'ai envie d'être au ciel. Pas vous? Oh, tous les problèmes qu'il y a, les difficultés. Pourtant, on est content de vivre avec ma femme, hein. On passe du bon temps ensemble. Mais c'est pas facile, quoi. Ce monde est tellement fou. On a encore plein de petits-enfants qu'on veut voir grandir et servir le Seigneur et pour lesquels on doit prier. Et puis, il y a l'œuvre de Dieu qu'on ne peut pas abandonner comme ça. Amen. Mais voilà, donc de toute façon, c'est le Seigneur qui compte. Hein. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Hein. C'est le Seigneur qui compte le jour et puis c'est tout. Mais en tout cas, nous on est positifs, on est heureux, on est joyeux dans le Seigneur. Amen. Donc ici, vous voyez ce qui se passe ici, c'est tellement fort. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Amen. Là où personne ne pouvait entrer, vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle. Amen. Notre encre, elle est là, derrière le voile, là où personne ne pouvait entrer. Et le voile maintenant est déchiré, on le sait très bien.
Et on peut y aller comme on veut. Amen. Approchez-vous de Dieu comme vous êtes, tel que vous êtes, où que vous soyez. Que vous soyez dans votre lit, que vous soyez dans votre salle de bain, que vous soyez aux toilettes, peu importe. Amen. Dieu est là. Alléluia. Avec vous. Et vous entrez dans le lieu saint et le lieu très saint, là où vous êtes. Parce qu'il n'y a plus d'autres lieux que cela. Amen. Et quand dans les Actes des Apôtres, on parle de la tente de David, amen, la tente de David, c'était une tente particulière. Amen. David a récupéré le tabernacle. Vous vous souvenez de ça? Et bon, d'abord, il s'est planté, parce qu'il l'a fait porter sur un chariot, et ça n'a pas marché. Après, il n'en voulait plus. Puis après, il l'a mis chez quelqu'un, là-bas, comment il s'appelait encore celui-là, enfin, peu importe. Et puis après, il a vu qu'il était béni. Et donc, il a dit, bon, peut-être qu'on peut ramener quand même l'arche à Jérusalem. Et donc, mais il a cherché la face de Dieu, et il a trouvé dans la parole de Dieu qu'il fallait la porter à dos d'homme, avec des barres. Amen. Donc, il a dû aller chercher dans les livres de Moïse pour trouver ça, et il a retrouvé ça. Amen. Et donc, il a dit, c'est comme ça qu'on va faire. Et puis, il a voulu louer le Seigneur. C'est lui l'inventeur de la louange. David est l'inventeur de la louange. Et donc, il a mis la louange. Il n'y avait pas de louange avant dans le tabernacle, là, il n'y avait pas. Et donc, lui, il a inventé la louange. Il a voulu les chanteurs. Louange 24 heures sur 24. C'est David qui a inventé ça. Okay? Et il fallait que la louange marche devant. Et donc, il a fait tout ce truc qu'il a mis en place. Mais l'arche, il l'a mis où? L'arche, il l'a mis dans la tente de David. David a construit une tente. Je ne sais pas quelle taille il pouvait avoir. Mais peut-être c'est marqué. Mais il a construit une tente. Donc, il a fait construire une tente et il a mis l'arche là-dedans. Ce n'était pas le tabernacle. Le tabernacle, ils ne l'ont pas reconstruit. Ils ont construit le temple. Amen. Et je ne sais pas où était le tabernacle, aucune idée. La Bible ne dit rien là-dessus, mais on n'entend plus parler du tabernacle. Et donc, il y avait la tente de David, et il y avait l'arche dedans. C'est tout ce qu'il y avait dedans. Amen. Et là, il y avait la louange devant cette tente, jour et nuit, 24 heures sur 24. Il n'y avait pas de rideau. On s'approchait comme ça on s'approchait du tabernacle. Amen. De la caisse, là, vous savez, avec les anges. Alléluia. Vous vous rendez compte? Du propitiatoire, etc. C'est comme ça qu'on s'approchait. Et dans les Actes des Apôtres, on parle de la restauration de la tente de David. C'est-à-dire, on va comme ça, dans la présence de Dieu. Amen. C'est ce que Jésus-Christ a restauré. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de séparation. Jésus a enlevé. Dieu ne se fâche plus sur toi. Tu risques pas de mourir en t'approchant de Dieu. Tu peux venir avec tout ton péché, toute ta saleté. Tu peux avoir tué des hommes, des enfants. Tu peux avoir fait des choses abominables. Tu peux te présenter devant Dieu. Amen. C'est ça le salut. C'est ça que Jésus a payé. C'est ça l'amour du Père pour l'humanité. Le Père s'est débarrassé de tout pour son protocole. Amen. Il y avait tout un protocole pour s'approcher de Dieu, n'est-ce pas? C'était tellement compliqué pour s'approcher de Dieu. Il fallait faire des sacrifices et encore des sacrifices. Il fallait faire toutes sortes de choses compliquées pour s'approcher de Dieu. Ça coûtait de l'argent, des animaux, ça coûtait du temps, ça coûtait beaucoup de sang qui coulait. Ça coûtait beaucoup de choses. Tout ça, c'est fini. Amen. C'est la grâce de Dieu. On peut s'approcher tel qu'on est. Amen. Prouver qu'on est un cœur brisé. Amen. Et même si le cœur n'est pas brisé, que tu t'approches de Dieu, ça suffit. Moi, quand je me suis converti, je ne me suis pas converti avec un cœur brisé. Je me suis converti avec un cœur qui défiait Dieu. J'ai défié Dieu. Mais j'avais aussi une attente. J'avais aussi un désir de savoir. Un désir réel. Et quand c'est arrivé, j'étais dans une tempête. Au bord de la mer, en Hollande. Alors, c'est pas Tahiti, c'est froid en janvier, avec la mer qui est très agitée. Il y avait une tempête contre la digue, et je marchais sur la digue pour rentrer à la maison. On habitait sur la digue, un endroit qui était évacué quand il y avait des montées d'eau. On habitait là juste un hiver. Et c'est là, en marchant, là, le soir, un dimanche soir, il me semble que c'était le dernier dimanche de janvier, je pense que c'était le 30 janvier. Mais à 17h, à la tombée de la nuit, il faisait froid. Le vent était terrible. Et tout à coup, j'ai senti au fond de moi quelque chose qui remuait. Vous savez, les entrailles, hein?
C'est là où est l'esprit. Hein. L'esprit est là. Hein. Et ça commence à bouillonner en moi. Et tout à coup, ma bouche est ouverte et j'ai hurlé de toutes mes forces au milieu de la tempête. Jésus, qui es-tu? Comme ça. Comme ça, j'ai crié comme ça. Parce que j'étais opposé, je m'étais opposé à ma femme. J'avais mis ma femme à la porte parce qu'elle croyait en Jésus. Après, j'ai été la rechercher parce que j'aimais ma femme et mes 2 filles. On avait 2 filles à l'époque, on en a eu encore d'autres. Mais je veux dire, non, je ne pouvais pas perdre ma femme et ma famille parce que j'étais entêté de ne pas vouloir Jésus. Mais je ne pouvais pas non plus me convertir à Jésus, je n'étais pas convaincu. Mais après, j'ai dit, bon, ok, reviens. Voilà, j'ai accepté qu'elle soit chrétienne. Hein. J'ai accepté la liberté de religion. C'était déjà, pour un Français, c'était déjà pas mal. Hein. Je lui ai donné, non, mais c'est vrai, je lui ai donné la liberté de religion. J'ai dit, écoute, reviens, je te donne la liberté de religion, tu fais ce que tu veux. Voilà, je t'aime, j'aime mes enfants. Voilà, je l'aimais trop pour l'empêcher de faire ça, quoi. Alors là, j'ai accepté que Dieu rentre dans ma maison, en fait. Et que je voulais pas trop. Parce qu'après, comme j'ai donné la liberté, c'était la prière, les réunions, les machins, les trucs. Moi, j'étais taxi, c'était à 30 km l'église. Oh, enfin, soit. Dieu m'a sauvé après. Mais donc, j'étais vraiment opposé. Les chrétiens venaient pour m'évangéliser, je les mettais à la porte. Enfin, je m'opposais à eux. Après, je cherchais plus les disputes avec ma femme. J'avais accepté ça, je voulais plus de disputes. Mais c'était dur, quoi. C'était dur. Et donc, j'étais opposé. Mais après, j'ai demandé. Moi, je suis d'origine catholique. Hein. J'ai jeté Jésus à la porte quand j'avais 17 ans. Et il est revenu quand j'avais 27 ans. Et donc, mais j'ai demandé quoi? Parce que le Jésus catholique, moi, j'y croyais pas. J'avais jeté à la porte, pour moi, c'était pas possible que ce soit ça. Pour moi, Jésus, c'était le catholicisme. Donc, j'avais jeté ça à la porte. Vraiment, c'était fini pour moi. Et là, j'ai dit, Jésus, qui es-tu? J'ai crié, j'ai hurlé. Au milieu de la tempête, j'étais seul sur cette digue. Hurlé, crié. Je peux vous assurer, je sais pas, immédiatement, plus vite qu'immédiatement, en un dixième de seconde, j'étais là, sur la digue, dans la tempête. Et il était là. Il a profité que j'ouvre la bouche pour rentrer dedans. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'étais dans mes péchés, j'étais un drogué, je faisais n'importe quoi. J'avais cultivé du hashish dans mon jardin. J'avais encore une réserve, tout un grenier rempli de haches qui valait peut-être 200 000 €. J'avais une énorme quantité là-bas dans mon grenier que j'avais fait sécher. Après, c'est les oiseaux du ciel qui ont été... J'ai tout brûlé. Tout brûlé. J'ai tout sorti, j'ai mis le feu. J'étais délivré instantanément. J'ai jamais plus, depuis ce moment-là, j'ai jamais plus touché à la drogue. Depuis ce moment-là, j'ai été délivré. J'ai jamais plus touché de ma vie à la drogue. Le tabac, ça a pris encore 3 mois avant que je m'en débarrasse, mais la drogue, c'était fini. Sauvé par la foi en Dieu, pas sauvé par les œuvres. Moi, j'ai fait aucune œuvre, j'ai crié à Dieu, il est venu, c'est tout. J'ai voulu savoir qui il était. Voilà, il est venu. Voilà. Quand tu veux savoir qui est Jésus, il vient. Pas de problème. Il vient pour te prouver qu'il est là, pour te montrer qu'il est vivant. Il vient. Ma vie a été transformée. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Complètement transformé. Oh Seigneur. Gloire à Jésus. Je n'ai pas suivi là, je ne sais pas où on est. Ça se passe bien? Bon, bah, tant mieux. Merci Seigneur. Bon. Le sujet est toujours le même. Maintenant, bon, donc on a cette assurance. Amen. Amen. Et c'est important, le chrétien doit se tester. Il doit tester sa foi. On a l'habitude de le faire au repas du Seigneur. C'est faux. Ça n'a pas de sens. Tester son cœur, c'est tester sa foi. C'est pas tester si on a des péchés ou pas. Ouais, le Saint-Esprit nous a montré déjà qu'on a des péchés. On n'a pas besoin de se tester pour ça. Parce qu'après, on va rentrer dans l'introspection. L'introspection, c'est diabolique.
Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est des trucs psycho-dramatiques. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Je veux dire, le Saint-Esprit nous convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Quand tu es convaincu de péché, tu es convaincu de péché. Tu n'as pas besoin d'aller chercher dans ton cœur ce qui ne va pas. Tu sais ce qui ne va pas. Pas la peine d'aller chercher. Tu le sais. Je vous ai dit tout à l'heure, tu as la sainteté de Dieu en toi, tu as la justice de Dieu en toi. Tout ça, ça a été donné cadeau. Amen. Et c'est en toi. Et c'est maintenant, c'est ton fil à plomb en toi. Amen. Si tu penches par là, le fil, lui, il veut rester droit. Donc il tire. Tu sais très bien. Amen. Tout le monde sait si tu es bien. Tout le monde sait. Mais la foi. Est-ce que tu es dans la foi? Amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'a déjà pardonné ce que tu es maintenant convaincu qui ne va pas? C'est pardonné. Dieu n'est plus en colère sur toi. C'est fini. Amen. C'est fini. Dieu n'est pas en colère sur toi. Peut-être ton papa est en colère sur toi parce que tu lui as désobéi, mais Dieu n'est pas en colère sur toi. Parce que son Fils unique, Jésus-Christ, a payé le prix. Entier, totalement. Amen. Et nous méprisons son sacrifice. Il ne faut pas mépriser le sacrifice de Jésus. Amen. Il a tout payé. Pour toute l'humanité. L'humanité n'est pas sauvée parce qu'elle ne croit pas. Parce que tout vient par la foi. C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile. Nous devons témoigner de l'évangile. Nous devons parler de l'évangile autour de nous. Parce que l'humanité n'est pas au courant. Les hommes ne sont pas au courant qu'ils sont déjà pardonnés. Amen. Ce n'est pas parce qu'ils sont déjà pardonnés qu'ils sont sauvés. Il faut qu'ils y croient. C'est par la foi que ça se passe. Amen. S'ils n'y croient pas, ils ne sont pas sauvés. Amen. Il faut croire. C'est la foi. C'est uniquement. Il n'y a pas de condition. C'est pour ça que j'ai mis en titre les promesses sans condition. Amen. Et vous allez me dire, mais oui, mais vous ne parlez pas de mes promesses, des promesses de succès. C'est inclus. C'est inclus. Amen. Regardez dans 2 Corinthiens 1. On va revenir à Hébreux après. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens, voilà. Verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Avec Dieu, c'est pas oui et non. Avec Dieu, c'est oui. Amen. C'est oui et c'est oui. Et c'est oui pour toutes les promesses. Ça veut dire quoi? Que toutes les promesses à partir du serment de Dieu à Abraham, amen. Amen. Et même du serment de Dieu à Noé concernant le déluge, c'est-à-dire la destruction de la terre, amen, t'appartiennent. C'est à toi. Ça t'appartient. Amen. Ça t'appartient par la foi. Amen. Les promesses de prospérité qui sont données à Abraham pour sa postérité, ça t'appartient. Amen. Marche dans la foi. Alléluia. Amen. Donc tout le pratique et tout le commun pour notre vie commune. Amen. Jésus a repris tout ça. Il a dit de vous inquiéter de rien parce que vous allez manger, pour que vous allez être vêtus. Amen. Au début de sa prédication de l'évangile, dans Matthieu 6, il me semble, il parle de tout ça. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Parce que quand vous cherchez le royaume de Dieu, toutes ces bénédictions viennent sur vous. Amen. Toutes ces bénédictions vous appartiennent parce que vous croyez. Amen. Dans la bénédiction de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, vous allez me dire, mais il y a des gens dans le monde qui sont bénis. Le voisin, il est béni. Ok, l'autre, il est béni. Mais qu'est-ce que tu en sais? Toi, tu vois que l'extérieur. Tu vois ce qu'il possède. Amen, bien évidemment. Mais s'il a mis en pratique des principes bibliques sans le savoir, il est béni. Amen. S'il a travaillé, s'il a étudié, qu'il s'est mis au travail, et qu'il a été honnête, il va avoir un beau boulot. Amen. Voilà, il y a des bénédictions aussi pour les païens. Amen. Et le fermier qui va semer son blé, il ne va pas récolter des chardons s'il sème du blé. Amen. S'il fait son travail de fermier ou d'agriculteur, il va récolter du blé. Il n'a pas besoin d'être chrétien pour ça, parce que Dieu a donné la bénédiction à toute la terre. Amen. Il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de souci avec ça. Ce n'est pas ça le problème. Alléluia. Mais nous,
Nous avons la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça qui compte. Et donc toutes ces bénédictions matérielles, elles vont venir vers vous. Amen. Et la délivrance aussi va venir vers vous. Parce que c'est aussi la promesse de délivrer de nos ennemis. Nos ennemis ne sont pas les hommes. Ça, Jésus l'explique très bien. Dans l'Ancien Testament, il y a un frère qui vient me voir cette semaine. Il me dit, je ne comprends pas trop, là, j'ai un problème avec les psaumes. David, là, il crie vengeance. Il crie vengeance pour ses ennemis. Il leur souhaite le mal. Il les maudit. Il dit, est-ce que nous, on doit faire ça? Je dis, bien sûr que non. Jésus nous a dit de pardonner nos ennemis. Hein? Et Jésus dit, mais moi, je vous dis, pardonnez vos ennemis. L'Ancien Testament a mis des limites à la vengeance de l'homme. Amen. Amen. Elle a mis des limites. Œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'enlever 2 yeux à quelqu'un si tu n'en as enlevé qu'un. Ok? La réciprocité, ça c'était l'Ancien Testament. Pourquoi c'était fait? Pour mettre des limites, parce que les gens, ils tuaient, ils s'entretuaient, c'était la guerre totale. Amen. Et il a mis des limites à la vengeance de l'homme. Mais après, il a délivré de la vengeance avec Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes délivrés de la vengeance. Maintenant, maintenant c'est fini. Si tu as de la haine contre quelqu'un, tu es un meurtrier. Donc tu seras puni de meurtre, pour meurtre. Si tu gardes de la mauvaise pensée et de la colère sur quelqu'un, ou de la haine sur quelqu'un. Vous comprenez? On entre dans une autre dimension. Ah, j'ai dit bien sûr que non. Toi maintenant, ton Dieu te demande de pardonner ton frère et de prier pour lui. Amen. C'est tout autre chose. On est dans une nouvelle alliance. Alléluia. Et c'est différent. Parce que Dieu a dit à moi la vengeance. Donc il y a eu un échange. Dieu a donné sa vie, nous a donné sa vie, il a donné son fils. Amen. Et il a pris la vengeance sur lui. C'est lui qui va te venger. À sa façon, pas à la façon des hommes. Pas forcément en tuant ton ennemi. Ok? Pas forcément comme ça. Amen. Il va se venger du diable, pas de l'homme. Amen. Et vous savez comment Dieu se venge? Vous lisez Ésaïe 35. Bon, là on n'a pas le temps, je pense que le temps tourne. Mais vous lisez Ésaïe 35 et vous découvrirez que la vengeance de Dieu, c'est la guérison. Il se venge du diable en guérissant les malades. Amen. Il les arrache de ses mains en les guérissant, en les sauvant. Alléluia. Amen. C'est tout autre chose que la vengeance humaine. Merci Seigneur. Amen. Donc quand tu pries, voilà, c'est dans ce sens-là. Merci Seigneur. Donc on avait vu, qu'est-ce que je dois encore vous dire? La nouvelle alliance, est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Oui, on a lu déjà Luc 1,72, 1,75, c'est-à-dire selon le serment par lequel il avait juré à Abraham. Donc là, on voit le Nouveau Testament vraiment aller chercher loin en arrière le serment d'Abraham, à travers le petit sacrificateur là, comment il s'appelle, Zacharie. Okay? De nous permettre de vivre, et de délivrer de la main de nos ennemis, de servir Dieu sans crainte, etc. Bon, lui n'a pas la révélation du Nouveau Testament. Hein. On est encore dans le système de fonctionnement de l'Ancien Testament, bien qu'on soit dans les livres du Nouveau Testament. Mais la Nouvelle Alliance va commencer plus tard, évidemment. Elle ne peut pas commencer avant la crucifixion du Christ et sa résurrection. Amen. Ni même avant que l'Esprit de Dieu soit répandu. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, la Nouvelle Alliance, par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Ensuite, Hébreux. Est-ce qu'on a vu Hébreux 6? Oui, on a vu Hébreux 6. Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, le serment est une garantie. On a vu ça. D'accord. Ensuite, Hébreux 6 encore. Oui, on a vu toute cette partie-là. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Ensuite, on a quoi? On a quoi par serment? On a la sacrificature de Jésus. On a le service de Jésus. C'est Hébreux 7. Et c'est là qu'elle a dit, mais justifié. Attention. Attention. Ah. La dîme de l'Ancien Testament n'est pas la dîme que nous donnons. C'est relié, mais ce n'est pas la même chose. Elle n'a pas les mêmes bases. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Hein. Là, je n'ai pas le temps vraiment d'entrer dans beaucoup de détails, parce qu'il faut bien que je termine un jour, là. Ah, j'aime ça. Mon corps a toujours envie d'aller se coucher, mais j'aime ça. Alléluia. Mon corps est au service du Seigneur, sinon à quoi il sert? Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Hébreux 7, hein? Ouais, Hébreux 7. Hébreux 7, c'est le chapitre de Melchisédek. Je ne vais pas faire une étude sur Melchisédek. Il y en a qui ont sorti des âneries là-dessus, qui ont formé des sectes. Non. Mais quand même, Melchisédek est répété plusieurs fois dans Hébreux 7.
Et on ne peut pas passer à côté du service du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je ne peux pas tout vous lire parce que ça va être trop long. Ça commence dans Hébreux 6. Ok, Hébreux 6. Donc on a lu une partie d'Hébreux 6 et après on continue. Donc elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, si on n'avait pas lu, comme précurseur, donc le premier, ayant été fait souverain sacrificateur. Amen. Il a été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors Melchisédek, c'est qui ce bonhomme-là? Bon, vous connaissez l'histoire de l'Ancien Testament avec Abraham, n'est-ce pas? Amen. Et quand Abraham s'est transformé en homme de guerre, avec toute une armée, l'armée de bergers qui sont transformés en soldats, il est allé quand même délivrer son neveu Lot, et il a battu tous les rois. Les rois qui étaient des guerriers. Lui n'était pas un guerrier, il était vraiment un berger. Mais il les a tous battus, et il a ramené un énorme butin. Parce que je ne sais pas pourquoi, dans les temps anciens, comme dans la Bible, les gens allaient à la guerre avec tous leurs biens, avec leur or et avec leur argent. Moi, je suis étonné à chaque fois, ils ont un butin, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est des pierres précieuses, ils ramènent ça du butin. Mais qu'est-ce qu'ils font à la guerre avec tout ça? Amen, amen, amen. Waouh! Mais c'est peut-être comme maintenant, hein, les gens, ils mettent leur montre en or, ils mettent leurs bijoux, ils mettent tout pour aller je ne sais pas où. En tout cas. Et là, donc, si on revenait à l'histoire qui n'est pas inscrite là, mais qui est dans la Genèse quelque part, ok, on voit qu'Abraham, après il va donc donner la dîme. Melchisédek va venir, et on n'explique pas qui c'est, mais tout d'un coup, il y a ce monsieur qui apparaît, et Abraham semble le connaître, et il va lui donner la dîme de tout. Amen. Et Melchisédek va venir avec le vin. Et là, on est à la Sainte Seine. Hein. On est à la Sainte Seine. Alors un jour, j'ai dit, on va faire comme Melchisédek, on va faire comme dans la parole de Dieu. Vous allez apporter votre offrande, et puis après, vous prendrez le repas du Seigneur. Après, il y en a qui m'ont sorti, le repas du Seigneur était payant aujourd'hui. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Comme s'il fallait payer. Ben non, tu peux le faire à l'envers, prendre le repas et puis donner après. Mais dans la Bible, il donne d'abord sa dîme, ensuite Melchisédek donne le vin. Et ça a un intérêt, parce que la dîme représente qui tu es. La dîme représente ce que tu fais. La dîme représente ton niveau de vie. La dîme représente ta nourriture, ton vêtement. La dîme représente ta vie. Amen. Amen. En gros, 10% de qui tu es. Amen, de comment tu vis. Ça se voit dans ta dîme. Tu apportes un dixième de tout ce que tu reçois, c'est ta vie. Ça t'a coûté du temps, ça t'a coûté des heures de travail, ça t'a coûté des soucis. C'est ça qu'on apporte au Seigneur. On apporte notre vie en apportant notre dîme. Amen, c'est un don de soi quand on apporte sa dîme au Seigneur. Amen. Abraham apportait la dîme à Melchisédek. Melchisédek était un être, on le voit dans Hébreu, qui n'a ni commencement ni fin. Melchisédek n'avait pas besoin de cette dîme. On n'en a absolument pas besoin. Qu'est-ce qu'il allait faire avec ça? Pourtant, Abraham est venu apporter la dîme. Amen. Et c'est ce qu'on voit dans Hébreu, hein, dans Hébreu 7. Hein. C'est fort. Hein. Je ne vais pas tout vous lire, mais après on parle justement de ça. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, roi de paix. Notre Jésus est roi de paix, n'est-ce pas? Amen. Il est la paix. Mais il est la paix, pas du monde, la paix entre Dieu et nous, c'est ça qu'il est d'abord. Amen. Et ensuite, si tous les hommes acceptaient le roi de paix, alors on aurait la paix les uns avec les autres. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est important de mettre les choses en place. Merci Seigneur. Donc, il est sacrificateur du Dieu très haut. Voilà ce que la Bible déclare de lui. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, Melchisédek, d'après la signification de son nom. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire de paix. Amen. Et donc, mais la justice de Dieu est venue vers nous à travers Jésus-Christ. Amen. La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Amen. Donc la justice est venue à travers Jésus-Christ. Et je n'ai pas le temps de faire une étude sur Romains 4, mais Romains 4 et 5 nous parlent vraiment de ça très très sérieusement, et très très puissamment.
Amen. Nous sommes, même l'Épître aux Corinthiens nous dit que nous sommes devenus la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes devenus, vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous voit, il voit la justice de Dieu en Jésus-Christ en vous. Amen. La justice est venue en vous. Vous avez ça en vous. La justice que vous cherchez maintenant n'est plus la justice humaine, mais c'est la justice de Dieu que vous cherchez. Amen. C'est ça dont vous avez besoin. Et le monde entier, surtout les Français, cherchent la justice. Tout le temps, on les dit, oh, c'est injuste. Ah, il y a le directeur de telle boîte qui a reçu 10 millions comme prime de départ pour sa retraite. Oh, c'est sympa. Ok. Et ils sont jaloux. Et c'est injuste. Et nous, on est fauchés. Et on nous met à la porte. Et lui, il reçoit 10 millions. Mais qu'est-ce que ça te regarde? Qu'est-ce que ça te regarde? Ça ne te regarde pas. Amen. Bien aimé, s'il n'y a plus de riches, il n'y a plus de travail. Ce sont les riches qui possèdent les usines. Quand c'est l'État qui possède les usines, ça coule. Il faut les riches doivent posséder les usines. Là, ça marche. Regardez tous les pays communistes. Ils ont tout privatisé, tout a coulé. Tout a coulé, ils sont devenus misérables. Ça ne marche pas. Tous des fonctionnaires. Les fonctionnaires n'ont pas de motivation pour travailler. Excusez-moi, c'est des fonctionnaires. C'est général, hein. Il y a des exceptions peut-être. Mais je veux dire, non, tu n'as pas de motivation. Il n'y a pas de motivation. Amen. Mais c'est juste, mais il faut qu'il y ait des patrons justes. Amen. Des patrons qui partagent. Ça, oui. Amen. Avec leurs ouvriers, c'est bien dans les entreprises quand il y a des partages des bénéfices. Amen. Quand ils essayent d'avoir un peu de justice, que l'ouvrier, à la fin de l'année, ils sont encouragés, récompensés. Les Africains parlent d'encouragement. Hein, ils ne parlent pas de bakshish, mais ils parlent d'encouragement. Il faut les encourager. Amen. Les encouragements. Un petit encouragement. Je dis, ah bon? Ah bon? Tu veux un encouragement? Gloire à Dieu. Bon, merci Seigneur. Waouh. Merci Seigneur. Donc vous voyez, bon ici, qu'est-ce que je parle de quoi là? Melchisédek, ok? Et il demeure le sacrificateur à perpétuité, ce Melchisédek. Qui est le sacrificateur perpétuité? Sinon son fils Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Melchisédek est une représentation, comment on dit, une théophanie. Donc c'est une manifestation matérielle et physique de quelque chose qui est spirituel. Hein? C'est une théophanie, je pense que ça s'appelle comme ça. Une théophanie, donc ici, Melchisédek représente ça. Le roi de paix, le roi de justice. Alléluia. Considérez combien grand est celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi, donc maintenant il va parler d'Israël, qui exercent le sacerdoce, ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Donc, Melchisédek ne tire pas son origine d'Israël. Il n'est pas humain, ce n'est pas un fils de l'homme. Amen. Dans le sens qu'il est né d'un homme. Amen. Comme Jésus n'est pas issu non plus de la tribu des Lévites. Jésus n'est pas lévite. Or, les souverains sacrificateurs doivent être lévites. Amen. Jésus n'est pas. Jésus, il est de Juda. Si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Amen. Vous voyez? Donc c'est vraiment, Melchisédek est vraiment Jésus, quoi. Tu vois, il est une représentation vraiment de Jésus. Il est une théophanie de Jésus. Okay? Et il bénit celui qui avait les promesses. Il bénit celui qui avait les promesses. Abraham avait les promesses. Il a béni Abraham qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Donc, l'inférieur est béni par le supérieur. Abraham est soumis à Melchisédek. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme, ici, c'est-à-dire sur terre, okay? Au ce temps-là, sont mortels. Ce sont des hommes. Mais là, quand Abraham a donné sa dîme, il l'a donné à qui? Mais là, c'est celui dont il a attesté qu'il est vivant. Là, c'est vraiment Jésus. Vous voyez? Amen. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant de lui. Alléluia. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron,
Donc on passe à une autre sacrificature. Amen. Alors on a les Lévites qui sont ordonnés par Moïse. Mais ici, là, maintenant, avec Melchisédek, on passe à une autre dimension qui n'est pas lévitique. Donc qui n'est pas dans la loi de Moïse. Ce qui nous montre bien que donner sa dîme n'est pas légaliste. Et que le Nouveau Testament en parle, comme beaucoup de théologiens disent qu'elle n'en parle pas, elle en parle, spécifiquement. Et il faut le comprendre. Il faut creuser un petit peu et se poser des questions. C'est pas compliqué. Amen. Vous voyez le sacerdoce lévitique, à Aaron, donc Moïse à Aaron se voit sacrificateur, tous les descendants, ce sont les sacrificateurs. Amen. Et là nous voyons, c'est lévitique. Et là nous voyons quelqu'un qui n'est pas lévitique. Amen. Il sort d'ailleurs. Et Jésus n'est pas de la tribu de Lévi. Amen. C'est simple. Et Melchisédek représente Jésus. Il est une théophanie de Jésus. Alléluia. Amen. Donc là, moi je vous dis tout cela. Bon, la dîme c'est entre parenthèses, quoi. C'est parce que c'est dans le texte. Je vous en parle un peu pour qu'on la comprenne aussi d'une manière spirituelle et pas terrestre, physique. C'est donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur le sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Était-il nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Donc cela me pousse à vous dire que vous n'êtes pas sous la loi. Vous êtes sous un autre sacerdoce, le sacerdoce du Christ. On va y venir. Amen. C'est différent. Alléluia. Parce qu'on mélange tout, nous. Moi, j'ai remarqué que l'Église mélange tout. On mélange l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on prend des trucs, on mélange tout, on ne comprend pas. Mais c'est pas compliqué. Moi, je ne suis pas un théologien, je n'ai pas un master en théologie. Je lis la Bible, et parfois je lis des bouquins, et puis voilà, tout d'un coup, le Seigneur me montre le truc. Ben oui, c'est clair, c'est facile, c'est simple, c'est pas compliqué. Il y a un changement. Il y a un changement, car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, je vous ai dit, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Ce que je viens de dire, quoi. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Amen. Maintenant, il parle de ressemblance selon l'ordre ou la ressemblance instituée, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Donc, il considère que la loi de l'Ancien Testament est une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, d'une vie éternelle. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est Psaume 110, verset 4 qui dit ça. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Pourquoi est-ce que vous croyez que le Seigneur a permis, que Dieu a permis qu'il n'y ait plus de temple, que les Romains détruisent tout ça? Pourquoi? Parce que c'était plus nécessaire. Il y a un nouveau sacrificateur. Il n'a plus besoin du temple, il n'a plus besoin des offrandes, des sacrifices, des boucs et des taureaux. C'est fini. C'est fini. Pour ça a été détruit. Amen. Parce que ça ne sert plus à rien. Et les Juifs, ils peuvent pleurer, reconstruire un temple. Mais Dieu, c'est fini. Il ne va plus revenir là-dedans. Dieu est libéré de son temple. Amen. Amen. Maintenant, il a donné également la sacrificature universelle. Oh, il faut y croire. C'est-à-dire que nous sommes tous des sacrificateurs maintenant. Amen. Et non pas des Lévites. Amen. Mais selon l'ordre de Jésus-Christ. Alléluia. Et si vous lisez Pierre, il le dit. Amen. 1 Pierre 2, il me semble. 1 Pierre 2, je l'ai là. Je vais essayer de pas trop long. Voilà. Approchez-vous de lui, pierre vivante, verset 4, rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Alléluia. C'est-à-dire un saint service. Sacerdoce veut dire service. Et le mot service veut dire ministère. Amen. C'est la traduction en différentes langues. Ok? Voilà, c'est tout. Pour former une maison spirituelle, édifiez-vous. Et là, la responsabilité nous est donnée de former cette maison, nous-mêmes. Nous édifier, c'est-à-dire nous coller les uns aux autres.
pour faire un mur. Amen. Spirituel. C'est-à-dire être liés les uns avec les autres spirituellement pour former une maison. Amen. Spirituelle qui offre des victimes. Spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Qui est notre souverain sacrificateur, qui lui n'a pas de temple ici-bas, mais qui est dans le ciel et qui intercède pour nous. C'est dans ce sens-là qu'il est notre souverain sacrificateur. Il est dans le ciel, il intercède pour nous. Amen, c'est pas marqué là, mais c'est marqué ailleurs. Ok? Car voici, je mets en Sion une pierre précieuse, angulaire, celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, et pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'homme, une pierre d'achoppement et rocheau de scandale. Et un peu plus loin, il va dire, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, bien-aimés. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les chrétiens sont le peuple de Dieu et les enfants de Dieu. Amen. Nous avons un souverain sacrificateur dans le ciel qui intercède pour nous. Amen. Et nous formons une maison spirituelle. Alléluia. Amen. Dans laquelle l'Esprit de Dieu vient vivre. Amen, et qui nous conduit et nous dirige pour faire l'œuvre du Seigneur. Amen, vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça, c'est la grâce de Dieu qui s'est révélée. Alléluia. Amen. On va prier. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Père Céleste, merci parce que tu es l'esprit de révélation présent parmi nous. Père Céleste, ce n'est pas la connaissance, Papa. Parce que la connaissance enfle, Seigneur. Mais c'est la révélation, Seigneur, qui est importante pour nous. Car nous sommes le peuple de la révélation. Et je te prie, ô cher Saint-Esprit, d'accorder la révélation de ce que j'ai pu apporter aujourd'hui, ce matin et ce soir, Seigneur. À ton peuple, Papa, dans cette maison, dans cette église, Seigneur. Afin que ton œuvre, Seigneur, puisse être bénie, Seigneur, à travers cette parole, Père. Et que chacun puisse réaliser que chacun est un sacrificateur. Chacun est placé devant toi, Seigneur, pour intercéder pour les coupables, pour prier pour ceux qui font du mal, pour soutenir, Seigneur, tous ceux qui œuvrent et qui travaillent dans ton champ, Seigneur, et pour soi-même devenir un ouvrier du champ de Dieu, Seigneur. Père Céleste, que ta maison soit bénie, Seigneur. Que la provision de cette maison soit bénie, Papa, parce que toutes les promesses sont oui, amen, en toi. Toutes les promesses de l'Ancien Testament sont oui et amen, en toi, Jésus. Ainsi que toutes les promesses du Nouveau Testament, Seigneur. Parce que tout a été accompli par toi sur la croix. Tout a été payé en entier. Tu ne nous as pas rachetés à crédit, Seigneur. Tu ne nous as pas rachetés pour que le pasteur paye pour notre salut, Seigneur. Toi, tu as payé le prix total, Papa. Et ce n'est pas les pasteurs qui doivent payer pour ça, Seigneur. Ils donnent leur vie pour toi, Seigneur. Et c'est seulement pour toi qu'ils la donnent, Seigneur. Oh Seigneur, et tu les as appelés aussi à intercéder, à crier à toi, Seigneur, à être devant ta face, Papa, pour ton peuple, Seigneur, et pour les perdus, Seigneur. Merci, Seigneur, car c'est toi qui gouvernes toutes choses et tu gouvernes ta maison. Et tu remplis ta maison de révélation, Papa. Et je sais que j'ai pu apporter, Seigneur, je le sens, c'est pas complet, Seigneur. C'est incomplet, c'est très incomplet. Et je te prie, Seigneur, de remplir les trous, de donner des paroles, des révélations à mon frère le pasteur Paul, Seigneur, et aussi dans l'église, Père, à des frères et sœurs qui puissent s'enthousiasmer et venir parler, Seigneur, et partager ensemble et avec le pasteur des choses que tu leur dis, que tu leur montres par rapport à ce qui a été donné aujourd'hui, ce matin et ce soir, Seigneur. Vraiment que ton Église avance, Papa, dans la révélation de ton salut, dans la révélation de ton sacerdoce nouveau, Seigneur, que tu nous as transmis, communiqué.
à travers ton évangile, à travers ta parole. Merci, Père, pour ta bénédiction, Seigneur. Merci, Père, parce que j'ai prêché la parole de la grâce, Papa. Ta parole me dit que des guérisons vont suivre, Seigneur. Parce que tu fais suivre ta parole des guérisons, de signes et de miracles, Seigneur. Je te demande, Papa, d'accomplir encore cette œuvre, Papa. Pour ceux qui souffrent, ceux qui ont mal au dos, ceux qui peinent, Seigneur. Ceux qui ont été découragés, Seigneur. Père Céleste, qui ne se découragent pas. Ceux qui ont trébuché, qui ont mis encore les mains, les pieds, ou le nez, ou le corps tout entier dans le péché, Seigneur, tu les sauves encore, Père. Parce que tu les as déjà pardonnés, Seigneur. Oh Seigneur, et tu les délivres maintenant, Papa. Merci pour ton œuvre puissante, Papa, que tu fais dans cette église, qui a aussi passé des moments difficiles, Père. Parce qu'il faut toujours que notre foi soit éprouvée, dit ta parole. Seigneur mon Dieu, quand tu éprouves notre foi, ce n'est pas pour chercher ce qui ne va pas, mais c'est pour chercher ce qui va, Seigneur, et l'encourager, et le fortifier, et lui donner encore plus de force et plus de courage. Oh Seigneur, parce que tu remplis à nouveau, Seigneur, chaque main tendue, Seigneur. Tu remplis à nouveau chaque cœur tendu, Seigneur. Oh Seigneur, tu fais ton œuvre, Papa, chacun d'entre nous, Papa. Merci, Père. Ta grâce et ta bénédiction, Papa. Merci, Père. Encore merci, Papa. Je te prie de compléter encore, Papa, le travail que j'ai pu commencer, Seigneur, ici, Seigneur, dans cet enseignement, Papa. Que ton œuvre avance, Papa. Merci, Père. Nous sommes tous dans le même bateau. Oh, Seigneur. Et ce bateau va vers la victoire. Merci, Père. La traversée n'est pas facile, mais l'arrivée est certaine. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.